Bonsoir, je viens de franchir la barre des 100 000 abonnés. Oui, ça va vite. Et bon, il n'y aura pas de musique salsa pour célébrer tout ça. Et je vous parlerai un peu plus de ma vie réelle, et il y aura une visite guidée de là où j'habite. On finira aussi sur le roman, et mon futur jeu vidéo. On y va. Ça y est, vous êtes un peu plus de 100 000 à me suivre sur YouTube, c'est pas assez, merde. Non, je déconne, en réalité, c'est inespéré. Pour vous dire les choses franchement, quand j'étais encore à patauger avec mes quelques milliers d'abonnés, il y a juste quelques mois, je m'étais dit, je devrais atteindre les 10 000 abonnés si tout se passe bien, vers fin août. Et le 29 août, dans la nuit, 100 000 abonnés. Si j'étais un tireur d'élite, là, j'aurais loupé ma cible. Mais un peu quoi, genre à 10 mètres près quoi. Pourtant je vous jure que dans la vie je suis toujours un peu trop optimiste par rapport à mes ambitions, et presque à chaque fois la réalité me fait bien comprendre que j'ai chié dans la colle, et que je devrais revoir un petit peu mon succès à la baisse. Et bien là j'ai eu tort, encore une fois, mais cette fois-ci dans le bon sens. En fait moi quand j'ai atteint les 100 000 abonnés, j'étais pas devant mon ordi comme ça à guetter le chiffre, mais en fait j'étais dans mon bain à me couper les ongles des pieds. Je pense que c'est une chose importante à savoir. Puis je suis retourné à l'ordi, et là j'ai compris. Bref, pas de champagne ou de bombes sexuelles pour me féliciter personnellement. J'ai mangé ma compote de pommes devant l'écran, et ensuite je suis allé me coucher. Voilà. Et bien voilà c'est quoi la vie d'une rockstar à 100 000 abonnés. Oh, moi j'ai une réputation, hein. D'ailleurs, je dois maintenant, tous les jours, si je veux pas être envahi, répondre à des tas de messages où grosso modo je suis décrit comme un dieu humain, voilà, c'est ça. Ou en tout cas comme une grande source de plaisir. Bon, c'est plaisant à lire, hein, même si ça devient quand même fatigant de le faire à la chaîne comme une machine. Je pense qu'à la longue, ça peut finir par donner un espèce de sentiment de supériorité et rendre un chouïa arrogant. Et quand je vois certains acteurs de cinéma qui, après quelques succès, ça y est, ils se sentent même plus pissés, ils se mettent à traiter les figurants et le personnel qui bosse avec eux comme de la merde, à mon avis, à se sentir si haut, ils sont tombés bien bas. Donc pour me retirer de ce piédestal, sachez juste que ce cher poisson fécond à 100 000 abonnés, c'est un jeune homme de 26 ans, avec des parents et un petit frère qui se tamponne de ses vidéos, avec très peu d'amis et sans copine en ce moment. Dans le milieu agricole, on appelle ça être en jachère. Cela dit, j'ai pas non plus pleuré sur mon sort, parce que quelque part je l'ai mérité. Je passe beaucoup de temps sur ma chaîne YouTube et sur mon roman qui sera bientôt terminé puisque je suis pressé de réussir. Mais pour ça, il faut faire des sacrifices. Comme disait Machin, faire des choix, c'est savoir renoncer. D'ailleurs cet été, j'ai appris que ma chaîne était celle qui avait la plus forte croissance du monde francophone. Oui, rien que ça. Autrement dit, comparé à sa taille, c'est celle qui grandit le plus vite. Vous l'avez constaté vous-même, hein, de toute façon, il y a un peu plus de 2 mois, j'en étais encore à célébrer mes 10 000 abonnés. Un chiffre important. Merci à vous. Et cette croissance de gros porc me fait penser à celle d'Antoine Daniel, qui avait connu un petit peu la même envolée. Non mais lui, moi je pense personnellement que c'est vraiment un sac à foutre, hein. Il passe son temps à nous insulter au début de ses vidéos. Salut bande de sac à pute. Est-ce que moi je vous insulte bande de chiens? Non, je crois pas. Oh ça va, bon, ouais. Antoine Daniel, mon youtubeur préféré. Bref, je l'avais déjà dit, bon on va pas jouer au con, hein, le prochain palier, c'est les 100 000 abonnés. Et bon, je les atteindrai, hein, juste à savoir, c'est quand. Désormais, le nouveau palier épique que j'atteindrai un jour, c'est les 1 million d'abonnés. Oui, je sais, normalement je devrais pas dire ça, je devrais fermer ma gueule et jouer le mec modeste qui comprend rien et qui est incapable de se projeter dans le futur. D'ailleurs, on me reproche parfois dans ma ZDK d'être un peu prétentieux, quoi. Prétentieux est le vilain mot qui revient souvent. Ah, mais j'ai envie de dire à ces gens-là, oui c'est vrai, je suis ultra ambitieux et encore je vous ai pas tout dit, et j'ai l'intime conviction que je réaliserai mes rêves. Qu'importe quand et comment. Donc oui, d'un œil externe, je pourrais paraître être un petit con prétentieux, oui, c'est compréhensible. Mais il y a un truc important à préciser, c'est que mes EDK, c'est comme un journal intime. Dans un journal intime, on fait pas de chichi. Bon, sauf que là, il y a des milliers de personnes qui lisent, mais ça c'est autre chose. Cela dit, ça ne se voit peut-être pas comme ça puisque j'arrête pas de parler, mais dans la vraie vie, je suis assez réservé. Et je parle beaucoup moins que je n'écoute les autres en fait. En général, je préfère rester à l'écart des groupes, je suis pas trop du genre à me vanter quoi. Et je suis tellement cachotier que ma famille a longtemps ignoré que je faisais des vidéos. Et ils n'ont appris que de manière détournée grâce à une tante qui était tombée sur l'une d'elles par hasard. Bon, maintenant qu'ils savent que j'en fais, et ils regardent pas pour autant, mais ça, de toute façon, moi je m'en fous. Après, n'allez pas croire non plus que j'ai papa et maman foutards comme famille. Non, j'ai une assez bonne relation avec mes parents, même si parfois on se prend un peu le chou, hein, parce que j'ai un peu de caractère. Au niveau des vidéos, ils comprennent et acceptent bien malgré eux le fait que je puisse en vivre désormais, même s'ils continuent à penser que je devrais le faire en parallèle d'un vrai travail. Mais bon, ils finiront par s'y faire. C'est vrai que youtubeur est un métier assez récent. D'ailleurs, question à 100 000 abonnés, où est-ce que je vis? Est-ce que je vis dans un placard, comme ce con d'Harry Potter? Eh bien non, c'est parti pour une petite visite guidée. Là, voici mon minuscule morceau de chambre, avec ma mezzanine super glamour. Voilà mon lit. Vous savez maintenant qu'il m'arrive de dormir, genre toutes les nuits quoi. Là c'est un dessin que j'ai dessiné, que j'ai colorié avec Photoshop puis numérisé. Là c'est le coin chambre de mon petit frère.
Salut petit frère. Mon petit frère qui ne décolle de l'écran que pour aller faire caca, manger et dormir. La salle de bain, avec son magnifique papier peint beige moisi du mur au plafond, et avec ses lumières rondes et nues qui le met si bien en valeur. Là, le salon, un endroit essentiellement occupé par ma mère. L'entrée, un endroit essentiellement occupé par mon père, tout le temps en fait. Et enfin la cuisine, qui n'a rien à envier au plus beau palace 3 étoiles, comme vous pouvez le constater. Mention particulière pour les factures de supermarché que mon père collectionne. Et voilà pour le potin. Maintenant, le fait d'avoir 100 000 abonnés, c'est waouh. C'est waouh. C'est waouh. Et en même temps, c'est très difficile à imaginer toutes les personnes qui puissent être assises devant l'écran ou leur smartphone en train de me regarder, quoi. En fait, non, c'est pas difficile. C'est impossible. Bon, j'ai peu de choses à dire là-dessus, j'en avais surtout parlé dans mon spécial 50 000 abonnés. 50 000, 100 000, la sensation est un peu pareille, quoi. Sinon, pour ceux qui me découvrent en ce moment, en fait, je ne suis pas que youtubeur, les mecs. Les filles aussi. Oh, faut jamais les oublier, celles-là. Je suis aussi écrivain, et j'écris un roman de fantasy depuis maintenant 1 an et demi du nom de Necro et Sacrocell. Il approche désormais des 400 pages, et on peut dire qu'il est presque terminé. Je sais que pour quelqu'un qui n'a pas l'habitude de lire, ça peut paraître beaucoup et un peu intimidant, 400 pages, putain, je vais jamais y arriver, mais je vous assure que ça se lit très facilement, hein. C'est très agréable à lire, hein, sans vouloir me vanter, hein, je suis pas du genre à me vanter dans mes vidéos, enfin voilà. Enfin, il y a de l'humour, il y a plein de petits dessins, des petites fresques, hein, pour égayer tout ça, c'est pas quelque chose qu'on voit souvent. En fait, c'est quelque chose qu'on voit jamais, les dessins dans les romans. Dans Harry Potter, dans je sais pas quoi, il y a pas de dessin, il me semble. J'aime bien Harry Potter, vous aurez remarqué. J'avais dit que mon roman sortirait fin septembre. Eh bien, j'avais mal calculé, donc il va être retardé. Vous en faites pas, le DK15 qui suivra celui-ci sera spécialement dédié au roman. Et quand j'en aurai terminé avec Necro et Sacrocell et qu'il sera sorti, je compte m'attaquer à mon deuxième rêve de ma liste longue comme un bras, et qui me passionne tout autant que le roman, c'est un jeu vidéo, qui n'a rien à voir. Et autant pour le roman, je n'ai pas vraiment besoin d'argent pour me lancer, autant pour le jeu vidéo, là c'est une autre paire de manches. Plus précisément, au moins 25 000 €, au moins. Car je peux pas le faire tout seul avec mes petits doigts cette fois-ci. Dans le DK9, où à l'époque j'avais à peine plus de 5 000 abonnés, créer mon jeu vidéo était hors de portée. Il me faudrait 25 000 € de budget. Les 25 000 €, j'espérais les gagner grâce à un roman, grâce aux ventes du roman, et même si je pense sincèrement qu'il va vraiment bien marcher, c'est pas évident quoi. Donc j'ai longtemps réfléchi, et vous m'avez souvent demandé de le faire, c'est que je vais financer ce jeu vidéo avec une campagne de crowdfunding. Crowdfunding. Bon, il s'agit en fait d'une campagne de dons où je récolte de l'argent, et en échange de quoi, selon la somme que vous avez donnée, vous aurez des contreparties. À l'époque où je vous avais parlé de cette idée de jeu, le fait de lancer une campagne était impossible puisque je n'avais tout simplement pas assez d'abonnés, quoi. C'était pas une masse assez critique. Mais aujourd'hui, c'est très différent. À 100 000 abonnés, on peut faire des choses assez dingues. Et vous imaginez, je serais le premier youtubeur français à faire ça. Ça risque de faire pas mal de bruit, les sites de jeux vidéo vont en parler, tout ça, ça va faire boule de neige. Poisson fait qu'on lance sa campagne, est-ce qu'il va se foirer comme une merde ou pas? Pour ce jeu, faut bien que vous compreniez que je peux pas faire appel à des bénévoles parmi mes abonnés, hein, même s'ils sont pleins de bonne volonté. Ça serait pas très correct de ma part, et en plus, ça risquerait d'être caca, puisque bon, le fait qu'ils soient pas payés, bon bah voilà, je peux pas non plus trop leur en demander. Et ça c'est hors de question. Donc j'embaucherai mes tout premiers employés. Avec l'argent que je gagne actuellement, avec YouTube, avec celui de mon roman, et éventuellement avec vos dons, je pourrais financer tout ça. Ce seront les premiers employés du Kundar, puisque évidemment derrière tout ça, ce sera le Kundar qui tirera les ficelles. Petit rappel, comme ça, en passant, le DK c'est l'épopée du Kundar, le Kundar c'est ma future entreprise, voilà. Vous en direz plus dans le futur en 2K, on a encore le temps. Et pour terminer, voilà un petit avant-goût du concept du jeu. Vous êtes mort, et votre âme monte au ciel. Là-haut, vous deviendrez un agent angélique, dont la mission sera de juger les âmes qui, tout comme vous, viennent de mourir. Devront-elles aller au paradis ou en enfer? À vous de juger.